Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer de refaire ce petit bloc papier que j'avais fait déjà avec la collection Jour Splendide. Donc vous voyez, pour pouvoir mettre des petites choses, le petit stylo, le petit calepin. Donc celui-là, c'était un essai, donc voilà. L'autre, je l'ai offert, donc je voulais vous proposer le petit tuto si ça vous intéresse. Donc, eh ben, on va commencer. Donc, il vous faut des calendriers, des cartonnets, de la cartonnette ou au choix. Il vous faut 2 morceaux de 19 sur 22, un morceau de 4 sur 22. Et on va faire comme une couverture, comme on sait les faire. Donc voilà. Donc moi je vais le faire avec le papier très vanille. Donc on va coller 3 feuilles ensemble. Hop. Pour pouvoir tout faire. Donc, je mets mon double face sur 2 feuilles. Hop. Donc voilà. Et je colle mes feuilles ensemble. Donc voilà. Ensuite, donc, vous prenez vos cartonnettes. Attendez, j'en ai perdu une. Et on va mettre donc la grande, la petite et la grande. Donc, c'est parti. Donc, je mets du double face. C'est plus simple. Vu que c'est des grandes parties. Donc moi j'ai pris du calendrier, hein, mais si vous avez de la cartonnette 2 mm ou autre, il n'y a aucun souci. Vu que là c'est plus grand, je le plie. Hop. Et j'enlève le morceau qui dépasse. Donc, c'est une couverture comme la couverture d'un album, hein, il n'y a aucune difficulté. Donc, les cartonnettes, elles font 19 sur 22. Sur la longueur, sur la hauteur, les 22 surtout. Donc, vous collez votre première cartonnette. Ensuite, vous prenez vos petits outils. Si vous n'avez pas, vous pouvez passer par Univers Scrap by Sai, donc Cyrielle Marin,
C'est son mari qui les fait et elle en vend. Donc voilà. Donc ensuite, vous mettez la petite bande de 4 sur 22. Avec votre petit thé, vous êtes sûr d'avoir le bon espace entre deux. C'est vraiment génial. Et ensuite, vous collez votre deuxième cartonnette. Après. Donc, je répète, ça fait 19 sur 22 pour les deux grandes. Et celle-là, elle fait 4 cm sur 22. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous découpez le surplus sur le côté. Ça fait une chute de papier que vous pouvez garder, qui vous servira. Et ensuite, avec ce petit outil très super aussi, vous mettez à l'angle et vous découpez les 4 coins. Alors, j'essaye de me dépêcher pour éviter que le tuto soit trop long. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous marquez vos plis avec votre plioir sur les 4. Sur les 4 arêtes. Et vous remontez tout doucement pour faire votre arête impeccable sur les deux petits côtés déjà. Et on va coller. Donc, vu que j'ai gardé ma chute, je vais le garder là. Ça évite de perdre le double face. Après, vous pouvez le faire avec de la colle hein, si vous préférez. Vous faites comme d'habitude, comme vous avez l'habitude. Ensuite, de l'autre côté. Hop. Pareil, je replie et je coupe. Ne jetez pas votre bande, surtout, elle peut vous servir pour d'autres choses. Donc, et on colle. Une fois que vous avez bien collé vos deux côtés, vous prenez votre plioir et avec la pointe, vous appuyez dedans pour faire un bel arrondi sur les 4 coins. Hop. Ou vous pouvez prendre votre ongle, pareil. C'est exactement pareil. Pour faire un bel arrondi. Et là, on va coller. Ces grandes bandes-là.
je découpe ce qui dépasse. Et l'autre morceau, je le mets de l'autre côté. Je le mets bien sur la bordure. Ce qui permettra de pouvoir coller l'autre côté. Donc j'enlève les petits bouts. Donc voilà. Je le retourne. Donc vu que là, j'en ai pas partout, je vais mettre un petit peu de colle. Pour que ce soit bien collé. Et donc, vous avez votre couverture de fête. Donc, une fois que votre couverture est faite, vous repassez dans les rayures pour pouvoir le fermer. Vous faites bien sur les côtés, en haut et en bas. De même sur l'autre. Une fois que vous avez repassé un petit peu, vous levez tout doucement, tout en le faisant. Et voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà, vous avez la couverture de votre bloc. Donc, je vous ai pas dit, donc je fais toujours avec la collection Jour Splendide. Et donc, je vais le faire avec le papier uni pétale rose. Donc, non, mes chutes, je ne vais pas garder. Donc, j'ai une chute que je vais remettre là. Non, c'est trop court aussi. Donc, on va rhabiller l'intérieur. Je rhabille tout l'intérieur. Donc, je reprends une feuille. Donc, vu que ça fait 22, on peut le laisser à 21. Ça évitera d'avoir du gâchis. Donc, au milieu, on va faire un morceau de 21. Alors, attendez, parce que normalement, j'ai des chutes. Oui. Donc, je vais coller une chute au milieu pour après recoller 2 carrés de chaque côté. Je pense que ce sera mieux et ça sera plus simple. Donc, j'ai oublié, j'ai encore une chute. Hop. Donc, j'enlève la plus petite partie et je me centre ici. J'enlève le double face sur l'autre et j'appuie bien. Je refais mes petites rayures
pour ma couverture, qu'elle puisse se fermer comme il faut. Et voilà. Voilà, comme ça, le milieu, il est rhabillé. Et là, on va recouper donc deux rectangles de 21. On va laisser sur 21 à 19,5. Non, pardon. De 21, on va le faire à 18, comme ça, on aura le même espace tout autour. 21 à 18. Donc, les 21, je garde. À 18, que je collerai là. Et j'en coupe un deuxième. Je garde les 21. Surtout, ne jetez pas vos chutes, vous en aurez besoin. À 18. Donc, voilà, que je vais coller ici. Donc, j'enlève toujours ma première bande. Comme ça, je tiens mon papier et je peux le centrer où je dois le mettre. Surtout, restez bien droit à rapport à votre autre papier. Et donc, une fois que la première bande est collée, j'enlève les deux autres. Et je fais pareil pour celui-ci. Donc, j'en enlève un que je remets bien à ras. Oh là, j'ai bougé. Voyez pourquoi je ne décolle pas tout mes papiers. Au moins, si je dois recommencer, je ne suis pas obligée de tout. Non, ça doit le faire. De tout recommencer. Surtout, tenez-le bien, parce que oui, ça glisse un peu. Et je remets. Bon, je remets celui-là, hein, ça va être habillé. On va avoir notre soufflet ici. Donc, j'ai gardé le même papier. Et voilà. On ne voit plus notre calendrier. Et voilà. Donc, pour le moment, on va mettre ceci de côté. Et on va faire, donc quand je l'ouvre, donc c'est un petit carnet qui se glisse dedans. Tout simplement. Ça, c'est un carnet habillé que j'ai déjà rhabillé sur celui qu'on va faire aujourd'hui et qui se glissera dans la pochette que l'on va faire. Donc voilà. Donc là, on va faire la pochette ici.
Donc, vous allez prendre une feuille. Donc, moi, toujours très vanille. Je reste sur mon trait vanille. Et on va faire donc un rectangle de 17,6 sur 19,3. Donc 17,6 sur 19,3. Ensuite, donc, dans les 17, donc attendez que je ne me trompe pas, dans les 17,6, on va faire, donc, sur le plus petit côté, on va faire un pli à 1 cm, à 1,3 cm. Ensuite, je retourne ma feuille et on fait la même chose à 1 cm et 1,3. 1,3. Et on va faire pareil, bien sûr, en bas. Donc, 1 cm et 1,3. Donc, on va prendre nos petits ciseaux. On va découper le petit carré qui est inutile là. Pareil de l'autre côté. J'ai pas été jusqu'au bout. Et on va marquer nos plis. Si je trouve mon plioir. Donc, je marque déjà le 1,3 pour remarquer le 1 après. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et en bas. Donc, 1,3. Et le 1. Donc, alors attendez. Là, il faut couper. Là, le 0,3, vous le découpez un petit peu plus. Enfin, vous découpez jusqu'au trait de 1,3. Parce que ça, quand vous allez le coller, ça va vous gêner. En fait, les 1,3, il faut les enlever. En fait, vous découpez tout le carré avec la petite bande aussi. Oui, c'est ça. Désolée, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Le temps que je me rappelle. Hop. Donc voilà. Et donc cette partie-là, c'est la partie qui va être collée ici pour mettre votre bloc. Donc voilà. Donc hop. Voilà. Donc voilà. Donc là, moi, je vais habiller
la partie là quand même. Parce que quand vous enlevez votre bloc, c'est une partie que vous voyez. Quand vous voulez changer votre bloc. Donc moi, je trouve que c'est plus joli, plus sympa. Donc, moi, je le décore. Donc, là, je vais découper un morceau de papier. Alors, attendez, est-ce que dans mes chutes... Oh, mais c'est parfait. Attendez. Donc, je vais découper dans mon papier uni. Donc, là, ça vous fait 15. Donc, 14,5 sur 17,5. Je vais découper là. Donc, 17,5 sur 14,5. Que je vais habiller là, coller là, pardon. Donc je le fais avant de le coller dans mon bloc. C'est plus facile. Donc. Hop. Et voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Donc. Pensez surtout à ne pas coller sur vos 0,3 là que vous avez en haut et en bas. Hein. Surtout. Les 3 mm, c'est juste pour passer la cartonnette du bloc. Des blocs que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. Vous en avez dans les fournitures scolaires. Voilà. Et donc, en papier design, je vais mettre celui-ci qui est magnifique. J'adore. Vu que le bloc, ce sera celui-ci. Comme ça, quand je l'enlèverai, je me retrouve avec le même papier. Donc, on va couper un papier design de 14 sur 17. Donc, 17 sur 14. Donc, voilà. Que je vais coller ici. Et surtout, vous collez toujours, comme je vous le dis, comme vous le sentez, à la colle ou au double face. Moi, les grandes parties, j'aime bien les coller au double face. Et par contre, tout ce qui est petite partie, j'aime bien les faire à la colle. Je trouve que c'est plus simple, car on peut les bouger. C'est génial. Donc, voilà. Ma petite pochette est habillée. Donc, avant de coller notre petite pochette là, on va faire l'attache du stylo. Car on va faire une petite attache pour glisser un stylo dedans. Ça sera beaucoup plus joli. Donc, on reprend notre massicot et on va couper une bande de, attendez, 3 cm sur 8. Donc, dans vos chutes, hein, oui, il y en a.
Donc 3 cm sur 8. Et on va faire un pli là à 1 cm et à 2 cm. 1 cm et 2 cm. Que l'on va plier. Hop. Hop. Comme ceci pour les coller. Donc, on va mettre de la colle. J'enlève le surplus de colle dedans. Et ensuite, avec votre plioir, vous allez l'arrondir un petit peu pour le rendre plus souple. Donc voilà. Ce qui fait qu'on va pouvoir, attendez, j'ai perdu le stylo, glisser notre stylo dedans. Et là, ça sera une partie qu'on va coller. Mais surtout, pensez à votre stylo en premier pour qu'il puisse glisser avant de le coller. Sinon, vous allez vous retrouver, parce que si vous avez un plus gros stylo, automatiquement, vous ferez plus gros. Donc voilà. Donc, je colle, sans me mettre de colle sur les doigts. Et je colle ici. Alors, attendez. Normalement, j'ai des petites pinces. Hop. On va mettre une petite pince pour le laisser sécher un petit peu. Donc, voilà. En attendant, on va mettre ceci de côté. Et on va faire le petit soufflet qu'il y a sur le côté. Je vous remontre. Donc, le petit soufflet là. Donc, on va faire ceci. Donc, vous allez prendre une feuille A4. Donc, moi, toujours, je le fais toujours dans le papier de la même... de papier de pétale rose uni. Je le fais toujours dans celui-là. Donc, on va couper un morceau de 22 cm sur 19. Et ça, moi, je l'ai fait, j'ai déjà triché. Hein. J'en ai déjà fait 5. J'en ai déjà fait 5. Moi, j'en mets 6, mais après, vous pouvez en mettre plus sans aucun souci. Donc, on va faire un pli à 11 cm dans les 22. Donc, un pli. Oh, j'allais le mettre à 10. À 11 cm. Ensuite, de l'autre côté, vous tournez votre feuille. Et dans les 19, vous faites un pli à 1 cm. Ce qu'on peut même faire, c'est couper de là jusqu'au 11 cm. Donc, vous avez votre repère, votre pli central. Ou si, comme moi, vous avez la règle en centimètres, vous allez jusqu'à 11 cm et vous redescendez. Pareil de l'autre côté. Donc, un pli à 1 cm. Et je vais couper directement jusqu'à mon trait 11 cm. Donc, de 0 à 11. Donc, ça, vous devrez le faire plusieurs fois pour pouvoir le coller, faire votre soufflet. Donc,
on découpe les petites bandes là. On biseaute nos angles. Et on va coller. Donc, vous faites votre pli. Toujours en train de perdre mes plioirs. Là. Sur les deux petites bandes. Et on va la coller comme ceci. Comme ça, vous avez votre petite enveloppe. Donc, moi, je l'ai fait 6 fois, mais vous, vous pouvez le faire 7, 8 fois, 9 fois, comme vous le souhaitez pour que votre soufflet vous plaise. La grosseur que vous en avez envie. Donc, j'ai mis ma colle. Je referme. Et j'appuie. Comme ça, j'enlève mon surplus de colle. J'appuie bien des deux côtés. Je mets trop de colle. Et voilà. Donc moi, comme je vous ai dit, je l'ai déjà fait 5 fois. Donc on va coller nos petites enveloppes. Alors, on va mettre de la colle, mais pas partout. Si vous voulez faire un petit repère, vous prenez une règle, un crayon. Vous laissez 2 cm de chaque côté. Hop, et en bas 2 cm. Et vous mettez de la colle. Après, vous pouvez même faire des traits directement, hein, mais bon, après vos points, on ne les verra plus. Et vous collez. La colle, par contre, là, vous la mettez en haut sans souci. C'est là, il faut laisser un espace si vous voulez avoir l'aspect soufflé. Et vous collez bien vos petites enveloppes ensemble. Moi, je le fais à la colle, comme ça, je suis sûre de pouvoir les glisser. Et voilà, on fait pareil avec les 6. Donc, là. Là, je refais 2 cm. Mais c'est dû à peu près, hein, les 2 cm. Hein. Moi, je laisse 2 cm, mais vous pouvez laisser 3 cm. Je pense pas que ça fera quelque chose. Il faut juste que vous laissiez un petit espace là. Et on colle nos 6 enveloppes. Voilà. Hop. 2, 2. Je mets ma colle. Vous voyez, là, j'étais pas très droite. Et avec la colle, j'ai pu leur glisser pour être droite. C'est ça qui est génial. Deux. Hop.
Et la dernière. 2, 2. Par contre, pensez à ne pas en faire de trop non plus pour qu'on puisse refermer le tout une fois que c'est fini. Donc, et voilà. Vous avez votre soufflé de fée. Bon, je ne tire pas trop fort dessus vu que je viens de le coller. Une chose qui ira ici. Donc, je pense que là, c'est bon. Donc, on va coller ceci. Donc, il faut le mettre à plat tout en ne mettant pas la colle sur les 3 cm. Donc, on va commencer par la bande là, qu'on va coller là et qu'on pourra le centrer. Donc, je mets ma colle sur les 1 cm, surtout pas sur le petit rebord qui a les 3 mm. Hein. Donc, juste sur les 1 cm. Pour le moment, je mets que là. Je retourne et je laisse une petite bordure pour qu'on voit mon papier uni. Bien sûr, je ne l'ai pas mis pour rien. Et j'appuie. Vous pouvez appuyer sans problème. Donc, je l'ouvre. Et voilà. Donc, avant de coller... Oh, attendez, il se décolle. Je vais trop vite. On va le laisser sécher un peu. Donc, ensuite, on va mettre un petit point de colle. Là, là, et après, on va remettre au-dessus. Donc, déjà, on va faire là, le petit point de colle à l'angle pour pouvoir fermer là. Surtout, pensez à vos 3 mm. Il faut bien les laisser là, les 3 mm là et 3 mm là. Et donc là, on colle déjà le petit angle. Voilà. Et ensuite, donc on va mettre de la colle sur les 2 autres bandes. Là. Et là. Et on va coller aussi notre petit embout pour mettre le stylo. Donc, je mets de la colle en dessous. Au-dessus, vous n'avez pas besoin vu que vous avez mis dessus. Alors, j'espère que vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Et on redescend. Donc, vous le centrez sur le côté. Et vous appuyez. Voilà. Et surtout, vous le laissez sécher avant de mettre votre bloc, avant de mettre le stylo. Là, pareil, vous pensez à vos 3 mm. Moi, je passe mon ongle comme ça me le fait bien droit. Et vous laissez bien coller, bien sécher. Vous appuyez bien. Et après, donc, on pourra glisser notre bloc dedans. Mais ça sera à la fin. Donc, on va passer à l'étape là. Donc, là, il va falloir faire... Alors, attendez. Je vous montre. Je le mets de côté. On va faire la partie là et la partie là. Par contre, là, moi, j'ai rajouté des petites cartonnettes qui fait 2 sur 18
pour que ce soit plus raide, en fait, plus compact, parce que là, ça s'aplatit et moi, ça me plaît pas. Donc, voilà. Donc, on va faire ceci. Ça sera pour cacher, donc, les petites enveloppes. Donc, je vais prendre du papier très vanille. Mon massicot. Donc, pour le haut, on va déjà faire en deux parties. Donc, pour le haut, on va couper un morceau de 18 sur 15. Surtout, vous ne jetez pas votre autre chute. Donc, 15 sur 18. Et on va faire un pli. Donc, attendez. Un pli à 12 et à 14,2. Donc, c'est sur les 15. Donc, on va faire un pli à 12 et à 14,2. Voilà. Donc, ce qui vous donne ceci. Donc, là, c'est pour ça que moi, j'ai fait ceci. C'est pour les coller dedans. Pour que ça consolide plus le morceau. Donc, vous gardez bien vos chutes surtout. Alors, on va faire nos plis. Voilà. Donc, ça ne vous fait pas une grande bande pour pouvoir coller, mais au moins, vous avez une feuille pour faire les deux. Donc, je vais coller ceci dedans. C'est juste pour cacher. Parce que c'est pour consolider la partie là, sinon ça s'écrase et moi, j'aime pas. Donc, je colle. Donc, c'est de la cartonnette hein, qui font 2 sur 18 que j'ai rhabillé avec mon papier. Et je le colle à l'intérieur. Donc, vous voyez. Et c'est une partie que l'on collera ici en haut. Voilà. Ensuite, pour la partie du bas, donc toujours, on garde le restant de notre feuille de la partie du haut. Donc, attendez, donc oui, donc l'autre moitié. Donc, on la recoupe à 18 cm. Donc, si vous voulez la mesure, ça fait 14,8. 14,8. Et pour la partie du bas, donc on va faire un pli à 1 cm. Dans les 14,8, vous faites un pli à 1 cm et un à 3,2. Voilà. Et je fais pareil. Donc, je marque mes plis. Et donc, j'en ai préparé donc un deuxième, comme je vous disais, que je vais coller dedans. Pareil, pour consolider et que ça reste bien droit. Mais ça, c'est pas une obligation du tout. C'est juste pour que ça reste bien droit au fur et à mesure du temps que vous l'utilisez. Parce que moi, le mien, je l'ai pas mal utilisé. Et à la force, bah regardez, ça parle d'elle-même.
Voilà, ça s'abîme, ça s'écrase, ça tient pas. Donc, je préfère la refaire moi-même, que ça reste bien droit, comme vous le faites. Donc, voilà. Donc ça, c'est la partie que vous collerez en bas. Donc, dans cette partie-là, bien sûr, nous allons coller notre soufflet, qui doit être sec maintenant. Et nous allons le coller comme ceci. Donc, à ras de la cartonnette là. Et vous le centrez, vous laissez un petit... Ça doit être 2,5 ou 0,5, oui. De chaque côté. Donc, on colle. On colle toujours en laissant les 2 petits centimètres en bas et sur les côtés. Et vous le centrez. Donc voilà. Et on pourra coller notre partie ici. Mais avant de le coller, je vais habiller le dessus de là. Et la petite bande là, bien sûr. Pour que ça fasse beaucoup plus joli. Donc, je vérifie toujours dans mes chutes. Vous voyez, elle y va. Donc, il me faut un morceau de 11 sur 17,5. Donc, 17,5 sur 11. Hop, que je vais coller comme ceci. Et en papier uni, je vais mettre celui-là, qui fait partie toujours de la même collection Jour Splendide, et que je vais remettre ici. Donc ça faisait, donc c'est 17 sur 10,5. Donc un petit morceau de 10,5 sur 17 que je vais coller comme ceci. Voilà. Si je le mettais à l'endroit, ça sera mieux. Oui. Donc voilà. Et je vais faire pareil pour le haut. Donc ça fait toujours 17,5 sur 11,5. Donc, bon là je pense pas. Ben, si c'est parfait aussi. Donc 17,5 sur 11,5. Voilà. Et en papier design, je vais mettre, il est trop petit, je vais mettre celui-ci qui fait toujours partie de la collection, mais je vais mettre le derrière. Oui, parce qu'on a une petite carte à faire au-dessus. Donc, ça fait, attendez, j'ai dit, donc 11, donc 11 sur 17. Donc, 11 sur 17. Cette collection de papier, elle est superbe. Donc, que je vais coller ici. On va déjà faire ça. C'est un tuto vidéo un peu plus long que d'habitude.
Mais j'ai adoré faire ce bloc-notes. Et du coup, ben, je voulais vous en faire profiter en même temps. Donc, là, impeccable. Et on a dit en bas, je mets le plus clair. Oh, il est très beau. Mais je le cache. C'est parti. Donc, je laisse toujours mon petit espace pour faire ressortir mon papier. Donc voilà, j'ai oublié de couper la petite bande. Oh, dans mes chutes, je dois bien voir ça, oui. Donc ça faisait 17,5. Donc 17,5. Donc vous coupez 17,5 sur 1,8 pour coller en dessous. Et voilà. On passe à l'autre. Je perds tout. C'est le chantier sur mon bureau. Un, deux. On va y arriver. Donc, on centre bien. On colle. Surtout si le papier vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je peux, parce que regardez, même le derrière, il est magnifique. J'adore. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Si vous faites mon tuto vidéo qui est un petit peu plus long que d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en photo dans les commentaires ou en privé, comme vous le sentez, vos réalisations. J'aimerais bien voir un peu les couleurs. Moi, je sais que je l'avais fait en bleu et argenté. J'étais fan. Donc voilà, on recommence la petite bande que j'avais pas faite non plus. Attendez, j'ai bien une chute dans tout ce chantier. Voilà, donc 17,5 sur 1,8 aussi. Hop. Que je vais recoller en dessous. Surtout, mettez bien de la colle partout et bien dans les coins ou du double face pour éviter que ça se décolle.
Donc, et voilà. Donc, on va coller. Attendez, je fais un petit peu de place pour qu'on s'y retrouve. On va coller ceci ici et ceci ici. Voilà. Comme ça, vous avez votre petit bloc note qui sera prêt. Donc, attendez. Voilà. Ça, là. Donc, en fait, là, moi, je l'ai déjà rhabillé. Vous prenez la dernière page que vous glissez dedans. Attendez, parce que du coup, je bloque un peu quelque part. Non, c'est parfait. Donc, surtout là, c'est pareil. Hein, vous le collez de la largeur de la devant-bande de la pochette pour éviter que ça dépasse de temps et puis qu'après, ça vous bloque quand vous mettez votre stylo. Donc, ma colle sur la petite languette. Ici, que vous centrez et que vous collez en bas. Moi, je laisse toujours mon petit 2 mm pour avoir mon papier uni en dessous, que je le voie bien. Donc, vous voyez, je l'ai collé. Vous levez et vous appuyez bien pour être sûr que ça ne bouge pas. Après, on va coller l'enveloppe là. On va la coller dessus. Donc, après, la question, elle se posera pas de si on voit la petite bande là. Hein. Donc, on colle le deuxième. Là, pour le moment, je le laisse pour que ça sèche un petit peu. On colle la deuxième en haut. Alors, attendez, je recontrôle. Oui, donc la deuxième, elle va repasser au-dessus. Voilà, donc c'est pareil. Je laisse mes petits 2000 millimètres de chaque côté et vous vous mettez surtout bien droit face à la. Hop. Et une fois que c'est collé, vous appuyez bien. Vous recontrôlez que ce soit toujours droit. Bon, c'est pour ça que l'enveloppe, je la colle en dernier. Parce que si je fais une erreur, ça fait qu'une petite bande à décoller. Donc voilà. Donc, on va mettre de la colle. Attendez. Parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Sur votre soufflet, sur la dernière enveloppe. Et vous faites toujours, vous laissez un espace pour garder votre aspect soufflé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et vous le remettez droit comme ceci. Et vous passez votre main. Une fois que là, vous voyez que vous êtes bien droit, vous appuyez dans la dernière enveloppe. Vous passez votre main ou le plioir, c'est au choix. Et vous collez. Vous appuyez bien, mais surtout, restez bien droit là. Et on laisse sécher. On ne touche plus. Donc voilà, il nous reste la petite carte à faire pour pouvoir juste faire une autre petite décoration. Et puis la décoration à l'extérieur. Et puis on sera parfait. Donc, on va faire une petite carte. Je vais la faire en très vanille. Attendez, je regarde si j'ai pas des chutes. Si je vais pouvoir faire dans une chute. On va découper un morceau
de 10 sur 14, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Un morceau de 10 cm sur 14. Donc, 14 cm sur 10. Hop. Donc, que l'on collera ici. Donc, je vais faire dans mon papier uni pétale rose, je vais faire un 9,5 sur 13,5 pour coller dedans. Et en papier design, je vais réutiliser celui-là pour mettre là. Donc, ça va faire un morceau de 13 sur 9. Hop. Et donc, que je vais coller ici. Voilà. Donc, je vais redécouper aussi une bande de papier design que je vais remettre ici. Donc, ça faisait 21 sur 4,5. Donc, on va le faire sur 4. On va faire 20 sur 4. Est-ce que je remets celui-là? Non. Non. Et le clair que j'avais utilisé. Attendez, je cherche ma chute. Elle est là. Je vais peut-être mettre juste une bande de brillant. Ouais. Oh, désolé, j'ai tapé dans la caméra. Donc, ça faisait 4, j'ai dit. D'accord. Donc, je vais découper là. Donc, un morceau de 4 sur 20,5 que je vais coller ici pour avoir ma petite touche de rappel de brillant. Donc, double face. Que je colle sur mon trait vanille. Voilà. Et donc, elle. Que je colle. Ici. Et donc, là, on va coller la carte que sur la partie du haut. Là, donc, on va faire un petit repère au milieu. Donc, à 7. Attendez. On va faire 7. Comme ça, vous êtes sûr d'être centré. Hop. Et je vais mettre
de la colle pour pouvoir le glisser. Attendez, je fais ma cochonne. Donc, pour pouvoir la centrer là, tout en la collant que de moitié. Donc, attendez, comment je pourrais vous aider? Là, ça fait 18. Ma carte, elle fait 10. Donc, 4 cm de chaque côté. Tout simplement. Donc, hop. Hop. Donc, une fois que je l'ai posé, je relève pour aller jusqu'à mon petit trait. Et voilà. Donc, il me reste à habiller là, à coller ici et la couverture. Donc, j'espère vraiment que vous m'en voulez pas que le tuto soit long. Mais c'est pas une carte, donc automatiquement c'est un peu plus long. Hop. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Là, c'est trop petit, il faut que je le fasse en 21 aussi. Donc 21 sur... Donc ça fait 19,5. Donc les 21, ils sont là sur 19,5. Donc je vais faire sur 19. Donc 21 sur 19. Non, ça ne va pas. Attendez. Les 21. Pourquoi ça ne va pas? Ah ben non, il faut que je laisse plus. Vu que 21, ça fait 22. Donc 21. 18 et demi. Attendez. Non, même pas. Je vais essayer. Un peu petit, non, il faudra même que je fasse 18. Donc 18 sur 21. Oui, comme ça, j'ai le même espace partout. Donc, 2 morceaux de 18 sur 21. Hop. 18. C'est trouble. Voilà. Sur 21 pour mettre derrière. Et là, donc j'ai 4,5. Donc, je vais faire 3,5 sur 21. Oui. Et donc, en papier design, j'ai choisi celui-ci que je vais mettre là. Donc, là, je dois faire 20 et demi. Sur, rappelez-moi, 18, donc 17 et demi. Donc, je vais coller là. Pareil derrière. Pareil sur le côté.
Donc là, 3,5. Donc on va faire 3. Donc voilà pour le côté. Et pour derrière, donc je reprends une. Donc 20 et demi. Sur 17 et demi. Voilà. 17,5 pour derrière. Donc, je vais coller ça. Alors, attendez, il me refaut de la colle, enfin, du double face. Hop. Parce que j'en aurai pas assez avec ce qu'il me reste. Donc voilà. Donc, je colle. Je vais déjà mettre mon double face sur tous mes papiers. Surtout que j'aime bien en avoir un peu partout. Hop. Celui-là. Et 3. Ensuite, sur mon papier design, hop. Deuxième. Je pense que ça va plus vite. En préparant tout avant. Ça. Là. Hop. Et voilà. Donc, voilà. Il est magnifique, ce papier. J'adore vraiment. Surtout si il vous intéresse, n'hésitez pas. Dedans, il y a plusieurs couleurs. Il est en bleu, en vert, en rose. J'adore. J'adore vraiment. Donc voilà. Et on le colle.
Après, c'est que la décoration qui reste à faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre la même décoration que moi. Bien sûr. Vous pouvez choisir vos papiers comme vous le souhaitez. Mais comme là, c'est un bloc pour moi, je l'ai fait comme j'aimais, sans le refaire en bleu, vu que j'avais déjà fait en bleu. En bleu, je l'ai offert, donc je le revoulais d'une autre couleur. Pour moi. Hop. Et voilà. Et voilà, donc après, même si vous voulez mettre un petit ruban, vous pouvez. Vous avez votre petit bloc qui est là, que vous pouvez changer. Vous avez juste à rhabiller un bloc. Vous avez votre petit soufflet. Je vais terminer juste à rhabiller là en papier design. Et puis voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Désolée si c'était un petit peu long. Mais je voulais vraiment vous le faire partager. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.